c'est intéressant de voir à quel point on a un système, alors je dis une fois de plus, en France, et après j'ai des années de recul sur le sujet et j'ai vu certaines évolutions, on a en France, de manière globale, hein, une approche structure juridique qui est un peu étrange, de mon point de vue. Si je voulais ramener ma science sur le sujet, tout ce qui va concerner votre approche en termes de structure juridique, de déclaration de chiffre d'affaires avec cotisation des charges sociales, etc. Si je pouvais me permettre, enfin si je vais me permettre d'ailleurs, c'est pas le souci, l'idée est que souvent on est emprunt, pas d'emprunter avec EIN, une empreinte et pas un emprunt d'argent. On est souvent emprunt par cette approche, cette réflexion du salarié classique, où on se dit, ok, je choisis une structure juridique, un mode de fonctionnement pour déclarer mes revenus, enfin mon chiffre d'affaires, etc., revenus locatifs, etc., et un mode de fonctionnement qui me permet de ensuite donc de déclarer, enfin de payer mes charges sociales, mes impôts quand même, accessoirement, de façon à ce que ça me permette de cotiser pour la retraite. Alors, c'est pas que ça me dérange sur le fond, parce que chacun fait comme il veut, chacun fait comme il l'entend. Ce qui me chagrine, moi, c'est que, quelque part, cette approche-là, c'est un peu espèce alors je vais faire un peu d'humour du coup. C'est un peu la confiture qu'on va mettre sur sa tartine alors que dessous, il y a du beurre. Parce qu'en fait, c'est considéré, entre guillemets, avec une approche, entre guillemets, entrepreneuriale, parce qu'on déclare, on paye ses charges, voilà, c'est plus, on n'a pas d'employeur, on n'est pas salarié, on a changé de statut. Mais le système procure une approche qui nous permet de continuer à fonctionner comme ça. Un peu, alors, c'est mon avis une fois de plus, mais enfin, prenons du recul là-dessus, hein. Mais c'est un peu comme laisser l'opportunité aux salariés avec cette mentalité-là de rester à leur place. J'englobe le truc, hein, qu'on soit bien d'accord. Je pense qu'il faudrait à un moment donné uniformiser tout ça, simplifier l'approche pour se faciliter la vie. Parce que je sais, alors j'imagine que vous avez déjà dû consulter un expert sur le sujet, expert comptable ou un juriste à ce propos, pour pouvoir faire votre choix. Donc j'imagine bien qu'en fonction de vos attentes, vos besoins, vos projets, etc., vous avez fait un choix de l'un ou de l'autre, ou vous ferez un choix de l'un ou de l'autre. J'entends bien, mais je trouve que le système est un peu mal fait de ce côté-là. Ça me chagrine un peu, mais bon, après, la prise de risque n'est pas la même, l'approche n'est pas la même, etc. Il faudrait uniformiser tout ça, mais ça n'engage que moi. Je suis toujours admirative des gens qui prennent des décisions, qui changent de vie, qui font avancer leur vie pour qu'elle ressemble à ce qu'ils veulent. Donc ils se donnent les moyens. J'adore les gens qui ne se laissent pas embarquer par un mouvement global, sortir du lot, sortir du troupeau. L'entrepreneuriat, c'est ça, c'est dire non à certains trucs, c'est à faire des concessions, et aussi des compromis, mais c'est no pain, no gain, hein, pas d'effort, pas de récompense. Hein, donc ça a un prix, mais les gens, ils veulent pas. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui veulent pas payer le prix.